la puissance spirituelle de la maîtrise de soi. Merci Jésus. La puissance spirituelle de la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit est amour. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. D'autres versions disent tempérance. Et je vais attirer votre attention d'entrée de jeu sur ce verset. Il dit, le fruit de l'esprit est. Ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est. C'est différent. Le fruit de l'esprit, c'est. Le fruit, d'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez que ce n'est pas les fruits de l'esprit sont. Le fruit de l'esprit est. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui est. Amour, le même fruit de l'esprit est joie, le même fruit de l'esprit est paix, le même fruit de l'esprit est patience, le même fruit de l'esprit est bonté, et bienveillance, et fidélité, douceur, et maîtrise de soi. Donc ça veut dire, lorsque le ministère, notez ministère du Saint-Esprit, c'est service ou activité du Saint-Esprit. Je l'ai dit plusieurs fois et c'est intéressant et important que chacun d'entre nous soit convaincu, si tu es chrétien, ça veut dire tu es passé par la nouvelle naissance, né de nouveau, le Saint-Esprit travaille en toi ipso facto, directement. Donc tu n'as même pas à réfléchir. Tu n'as même pas à réfléchir. Le Saint-Esprit travaille. Il est en activité dans la vie de tous ceux qui ont accepté Christ. Et cette activité, c'est comme le cœur qui bat. Même quand tu dors, le cœur bat. Tu rêves, le cœur bat. Tu cours, le cœur bat. Donc le cœur ne s'arrête pas. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas de travailler dans la vie des croyants. Il ne s'arrête pas et il ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce que Christ reviendra. Est-ce que ça va? Il ne s'arrête pas. C'est pour cela, je suis convaincu, puisque le Saint-Esprit ne s'arrête pas, que je ne peux pas perdre mon salut. Parce que perdre son salut signifie que le Saint-Esprit arrête de travailler en toi, il part. Et donc, du coup, tu es abandonné à toi-même. Même si je sais qu'il y a deux courants théologiques, la première qui dit on peut perdre son salut, c'est un courant qui vient d'un homme qui s'appelle Arminius. Il s'est opposé à un théologien qui s'appelle Jean Calvin. Ok? Et la plus grande partie, la théologie européenne, occidentale de manière générale, est calviniste. Donc lorsqu'on parle de Jean Calvin, on a Martin Luther, pas Martin Luther King, l'américain. On a Martin Luther qui était un moine. C'est lui qui s'est opposé à l'église catholique avec les indulgences. Pourquoi? Parce que l'église catholique faisait payer les indulgences aux pauvres. Et à ce moment-là, les pauvres, donc les personnes comme un peu vous vous qui êtes assis. Non, mais est-ce que... Non. Voilà, heureux les pauvres en esprit. Non, ce que je veux dire ici, c'est que ceux qui sont dans la foule, pas les prêtres, ok? Le peuple normal n'avait pas accès à la Bible. C'est un peu difficile à dire. Hein? Le peuple normal, au fait, n'avait pas accès à la Bible. Ce n'était que les prêtres qui avaient accès à la Bible. Et puisqu'ils avaient accès à la Bible, ils faisaient dire la Bible, pratiquer la Bible comme ils voulaient. Et Martin Luther, il a commencé à trouver ça bizarre. Et c'est là qu'il s'est opposé à l'église catholique à ce moment-là et il a été excommunié. Et quand il est excommunié, ce qui est né, c'est protestant. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand il a protesté contre l'église catholique à ce moment-là, il a écrit ce qu'on appelle les 95 thèses du protestantisme. Vous voyez, c'est lui, Martin Luther, qui est à l'origine du protestantisme. Et c'est lui qui est à l'origine de la réforme qu'on appelle.
Est-ce que ça va? Un petit cours d'histoire, hein? C'est intéressant, hein? Donc, en fait, on vient de quelque part. Et donc, je ne sais plus pourquoi j'avais ouvert cette parenthèse, mais... Et voilà, la perte de salut, merci beaucoup. Et donc, la perte de salut avec Arminius, maintenant, c'était quelque temps après, ou dans la même période, parce que Martin Luther et Jean Calvin, ils sont pratiquement des contemporains. 1500, ok? Entre 1400 et 1500. Et donc, Jean Calvin, c'est lui qui a reçu, je veux dire, comme une révélation pour parler, en fait, de l'œuvre de Christ. Ok? Et Jean Calvin a écrit ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. C'est comme des 5 théories fondamentales. Et parmi les 5 théories fondamentales, en fait, il parle de la persévérance des saints. Jean Calvin a reçu de Dieu, il dit que tout enfant de Dieu authentique. Et quand on parle de authentique, ce n'est pas celui qui vient à l'église tous les dimanches. Authentique, c'est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. L'authenticité de notre foi commence d'abord par la nouvelle naissance. Après, maintenant, dans la pratique, on va voir des éléments comme lire la Bible, l'appétit pour lire la Bible. Est-ce que vous comprenez au fait que l'appétit pour les choses spirituelles vient d'abord d'une naissance spirituelle? Personne ne peut avoir l'appétit pour Dieu si Dieu n'a pas ôté ce qui empêche son appétit vers lui. Et c'est pour cela, Jean, chapitre 1, à partir du verset 19, Jean, il dit, je ne connaissais pas Christ, je ne connaissais pas le Messie, mais c'est afin que je puisse le faire connaître, qu'il m'a aussi été donné de le connaître. Jean ne connaissait pas le Messie. Non. J'ouvre encore une petite parenthèse, un peu comme les onglets sur Internet, là. En fait, Jean, quand il dit il ne connaissait pas le Messie, il ne connaissait pas l'identité du Messie. Mais il connaissait le Messie comme son cousin. Jésus était son cousin. Il connaissait son cousin, mais il ne connaissait pas que son cousin était celui qui devait venir. C'est pour cela que personne ne doit négliger l'autre. Personne dans l'église ne doit se négliger et négliger l'autre. Pourquoi? Parce que l'identité, la révélation de ce que tu es, de foi, on ne connaît pas encore. Et si tu te négliges, tu vas croire que ce que tu es aujourd'hui, c'est la fin au moment où ce n'est pas la fin. Et l'une des premières barrières de ceux qui n'ont pas expérimenté Jésus, la puissance du Messie, Marc chapitre 6, c'est parce qu'ils le considéraient comme le fils du charpentier. Ça veut dire qu'ils regardaient Christ dans la chair. Ils regardaient Christ, ils regardaient le cousin. Si vous venez à la maison, vous pouvez me trouver en pyjama. Mais ça ne veut pas dire que si je suis en pyjama, l'onction n'est pas là, les démons ne peuvent pas trembler. Pyjama ou pas pyjama, je sais pas, tu viens, tu trouves une petite soupe ici, le pasteur il a la soupe, l'onction est là. Malgré la soupe, l'onction est là. Vous voyez? Marc chapitre 6, Jésus ne pouvait faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. D'où venait cette incrédulité? Parce qu'ils le voyaient dans la chair. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose de très intéressant dans ses épîtres. Il a dit, je ne veux connaître chez vous que Christ et alors Christ crucifié. C'est intéressant que nous puissions chercher à connaître dans l'autre, Christ crucifié. Ne pas regarder que les fautes. Dans l'église, on regarde que les fautes de l'autre, on regarde les fautes d'orthographe du pasteur, on regarde les fautes de ceci, on regarde les fautes de cela. Non. C'est intéressant d'aller plus loin. Et d'ailleurs, même en tant que pasteur, je ne m'arrête pas sur les faiblesses d'aujourd'hui. J'essaie de projeter plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. C'est pour cela Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Si tu veux arrêter ta course spirituelle aujourd'hui, dis-toi simplement que ce que tu es aujourd'hui te définit, donc demain tu seras la même personne. Ben, je te dis, ok, merci, je te laisse. Enfin non, je ne veux pas te laisser quand même. Je vais venir, je vais te dire, non, attends. Vous voyez? Non, parce que même dans la vision de Christ, Paul il dit quoi? Les ministères ont été donnés pour la perfection des saints. Dieu veut
que Nicole soit de plus en plus perfectionnée. Voilà pourquoi il y a message après message, temps de prière après temps de prière, présence de Dieu, dons spirituels, des paroles de connaissance, tout ce que vous voulez. Tout cela, c'est pour le perfectionnement des saints. Et dans ce perfectionnement, il y a ce qu'on appelle, c'est synergique, un terme théologique qui dit, ça vient de Dieu, ça commence de Dieu vers nous et nous répondons. Et donc, nous rentrons dans une collaboration. Ok? Et donc, Jean Calvin, il a dit qu'on ne peut pas perdre son salut. Et c'est dans ce sens-là que je crois qu'on ne peut pas perdre son salut parce que si tu perds ton salut, ça veut dire que tu l'as gagné déjà par toi-même. Puisque le salut nous a été donné par grâce, donc tu ne peux pas t'ôter ce qui t'a été donné. Puisque le salut est à l'initiative venant de Dieu, je ne peux pas ôter ce qui est à l'initiative, a été initialement créé par Dieu. Par contre, c'est vrai que je peux être un chrétien rétrograde. Ça veut dire le côté collaboration. Ma part du contrat, je ne la remplis pas. Vous êtes embauché quelque part. Vous remplissez votre part du contrat lorsque vous êtes présent au travail. Et lorsque vous n'êtes pas présent au travail pour X raisons, vous ne remplissez pas votre part du contrat. Et il y aura des conséquences. La semaine de paye, Marie va t'envoyer une paye qui correspond à tes jours d'absence. C'est la responsable paye de l'église. Voilà, quand il y aura de ça là. Est-ce que ça va? Donc, Galates chapitre 5, verset 22 dit, mais le fruit est. Donc, le même fruit a un goût amour. Le même fruit a un goût joie. Le même fruit a un goût de paix. Voilà, ce sont les caractéristiques. Un seul fruit avec 9 caractéristiques. Bien à différencier avec les dons spirituels. Les dons spirituels. Il y a 9 manifestations de l'esprit qu'on appelle dons. Il y a 9 opérations de l'esprit qu'on appelle dons. Il y a 9 services de l'esprit qu'on appelle dons. L'un des services de l'esprit envers Jean-Marc, c'est la parole. C'est la parole de connaissance. L'un des services de l'esprit au sein de l'église. Donc c'est le Saint-Esprit qui travaille au milieu de nous, avec nous et pour nous. Il travaille et on voit son travail par la présence, le témoignage de la prophétie. On voit son travail par le témoignage des miracles. Est-ce que vous voyez comment c'est un peu plus clair maintenant, même pour moi? On voit le travail de l'esprit par ces manifestations. Et donc, je continue pour aller plus loin. La puissance spirituelle de la maîtrise de soi. Ce qui est intéressant, avant que je vous donne la définition de Google et avant que je vous donne les définitions bibliques ou la compréhension biblique de la maîtrise de soi, c'est que dans le volet spirituel, il y a maîtrise de soi à cause de la nouvelle nature. C'est parce que vous et moi, nous sommes nés de nouveau, que maintenant, en ce qui concerne l'ancienne vie, Dieu nous dit, par rapport à l'ancienne vie, les manifestations de l'ancienne vie, le mensonge. Quand tu n'étais pas converti, tu avais des cartouches de mensonges. Il y a des gens, ils ont des cartouches de mensonges. Il sait manipuler le mensonge. Donc c'est tellement bien réfléchi que s'il te donne, tu dis, même toi tu ne sais même, s'il ne te dit pas, voilà, toi tu dis que c'est la vérité. Donc il t'emmène vraiment, même le diable, il peut apprendre le diable peut devenir son apprenant, quoi. Voilà, le diable peut prendre des cours chez lui. Notez quelque part Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? Dites-nous, faites-moi un petit signe de la main. Super, gloire à Dieu.
Donc, la puissance spirituelle de la maîtrise de soi, le premier texte, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Et j'ai dit que on parle spirituellement de la maîtrise de soi parce qu'il y a nouvelle naissance. La maîtrise de soi spirituelle ici, je ne parle pas de la maîtrise de soi dans le domaine de la vie séculière. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la vie séculière, c'est aussi une maîtrise de soi, mais par rapport à autre chose. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire du sport, il veut soulever des kilos, il veut, je ne sais pas, faire des trucs, il va essayer de maîtriser, de bien travailler. C'est aussi une maîtrise de soi. Mais en ce qui concerne le volet spirituel, on parle de maîtrise de soi parce qu'il y a le vieil homme, parce qu'il y a la chair qui nous guette, parce qu'il y a l'ennemi qui nous guette. Et ça, bienvenue au club. Je ne sais pas si je veux dire, oui, c'est le bon côté d'être chrétien. Le bon côté d'être chrétien, c'est que nous avons un ennemi. Le bon côté d'être chrétien, c'est que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Il lutte contre nous. Et l'apôtre Paul, je vous ai donné ce texte dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul avait reçu une bonne compréhension de ce qu'est la nouvelle vie en Christ Jésus. Et certains croyants, certains chrétiens ne voient pas. Merci Marie pour ce réflexe. C'est vrai qu'il fait froid. Alors, certains chrétiens, certains d'entre nous ne comprennent pas, n'arrivent pas à faire vraiment la différence entre ce qu'ils sont devenus en Christ et ce qu'ils étaient avant. Et je vous donne ce texte que vous pourrez lire à partir du verset 17, Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchaient selon la vanité de leur intelligence. » Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leur intelligence, la vanité de leur émotion, la vanité de leur compréhension. Il dit, ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de... Non, mais c'est clair. Comme dit Lancelot, tu n'as même pas besoin d'explication ici. Il dit, ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause, pourquoi ils ont la pensée obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu? À cause de l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. C'est clair. Et vous et moi, on était comme ça. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous sauver. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Nicodème? Nicodème, Jean chapitre 3. Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on va aller évangéliser? Parce que ces personnes ne sont pas nées d'eau et d'esprit. Nous avons besoin de prendre le seau de l'évangile et les mouiller, les jeter, les tremper. Ils ont besoin d'un petit seau sur leur visage. Le seau de l'évangile. Ça réveille, hein? Est-ce que, c'est une parenthèse, quelqu'un a déjà été réveillé par un seau? Non, bon, je ne vous le recommande pas. Moi non plus, je n'ai pas encore été réveillé. Non, ne faites pas ça chez vous. Comment... vous voyez, donc je vous laisse lire Éphésiens 4 à partir du verset 17. Vous pouvez aller jusqu'au verset 29. Et c'est dans ce sens-là, c'est à cause de ça, dans cette perspective-là, qu'on parle de la maîtrise de soi dans le domaine spirituel. Première définition de la maîtrise de soi. Ça, c'est la définition de Google. C'est quoi la maîtrise de soi? C'est simplement la qualité d'une personne qui sait se contrôler. La qualité d'une personne qui sait se contrôler. Maintenant, rassurez-vous, vous me donnez votre adresse mail, je vous envoie mes notes. Tout est propre. Donc, vous pouvez bien écouter. Et si vous voulez avoir les notes propres, donc, c'est juste un clic, c'est cliquer, glisser, c'est... Voilà quoi.
Bon, bref. Il dit c'est la qualité d'une personne qui sait se contrôler. Première chose. Deuxièmement, la maîtrise de soi. Ou je vais employer le mot la tempérance, c'est la modération dans les plaisirs et les consommations. Troisième définition que j'ai bien aimée. La maîtrise de soi, c'est la capacité à réguler, à contrôler ou à mieux gérer quoi? Ses émotions, ses sentiments, ses pensées, ses pulsions, son comportement. Ça, c'est un peu de manière générale dans le domaine séculier. Quand vous parlez de maîtrise de soi, voilà les verbes que vous devez penser, réguler, gérer et contrôler. Bibliquement maintenant, 4 définitions ou 4 pensées sur la maîtrise de soi dans la perspective biblique. Premièrement, ce qu'il faut savoir, dans la Bible, on interchange maîtrise de soi et tempérance. Ok? Donc, c'est la capacité de l'homme intérieur. L'homme intérieur, celui qui a été régénéré, donc celui qui est né de nouveau. C'est sa capacité à pouvoir résister aux sollicitations, à pouvoir résister aux sollicitations du diable, de la chair ou du monde. La capacité à pouvoir résister aux sollicitations. Voilà pourquoi Paul y dit le fruit de l'esprit. Et lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le texte que je vous ai donné, le fruit de l'esprit vient dans une section où il parle de la chair. Les versets avant, Paul nous parle des fruits de la chair, ou comme il emploie le terme, l'expression lui-même, les œuvres de la chair. Je vous lis à partir du verset 19, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, débauche, l'idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivronnerie plutôt, orgie et choses semblables. Lorsqu'il dit choses semblables, c'est tout ce qui n'a pas été cité, mais que, voilà, qui sont bizarres. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de cieux. N'hériteront pas. C'est intéressant ce qu'il dit. Verset 22, mais le fruit de l'esprit est. C'est fou. Hein? Les œuvres de la chair sont, mais le fruit est. Le fruit de l'esprit est. Vous avez vu la différence? Les œuvres de la chair, il a cité plusieurs œuvres de la chair. Mais par rapport au fruit de l'esprit, c'est et. Est-ce que ça va? Donc, première définition, c'est que c'est la capacité de l'homme intérieur, celui qui a été régénéré. Quand de fois on peut dire dans le langage courant, c'est l'esprit, la capacité de ton esprit. Deuxième définition, la maîtrise de soi, c'est la capacité à savoir s'abstenir. Par exemple, de boissons, de nourriture. Et là, j'aime bien cet homme qui s'appelle Daniel. Daniel, chapitre 1, versets 8 à 9. Prenons ensemble Daniel, chapitre 1, versets 8 à 9. On va peut-être t'appeler Bénédicte Daniel. Reçois-le au nom de Jésus. Daniel chapitre 1 verset 8 à 9 nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. » Qui de nous ici est devant un véritable mets? Et il décide. Ah non, 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 non. Tu es invité à l'Élysée. Il y a le bon hachis parmentier. Le bon pondu.
Je vais dire en français, pundu. Ça, c'est le pondou pour Nicole et Marie. Tu connais Marie? Le pondou? Non, c'est un légume. C'est feuille de manioc, voilà. Comment chez nous? Hein, Pregma? Le bon, la pondou. Avec une belle cuisse de poulet là que j'ai fait. C'est ça, Daniel. Il était devant l'abondance, mais il a décidé de s'abstenir. Une parenthèse que j'ouvre. Ah oui, mais pourquoi on est ensemble, on est chrétiens, mais on s'aime, non? On va se marier, mais pourquoi on peut pas faire ça, on peut pas faire ça? Voilà la réponse. La capacité à s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage. Ah, on veut avoir les raisons avant de s'abstenir. Donc Dieu doit se justifier avant qu'il puisse, pour ton bien. Ah ben, de toute façon, si on s'aime, nos familles se sont rencontrées, tout est sain. Rendez-vous dans la réunion des jeunes. La capacité à s'abstenir. Ah, les soldes d'hiver vont arriver. Mais tu dois attendre. La capacité à s'abstenir. Ah, des fois, on n'est pas dans des conflits, mais... Ah, non, je ferme la parenthèse. Ah, non. La capacité à s'abstenir. iPhone 16. Oh, il faut que j'achète iPhone 16. Il faut que j'achète. Je ne sais pas si c'était avec Marie, je discutais, mais je suis arrivé à la conclusion, tout ce qui est high-tech. J'ai pris une très bonne tablette. Hein. Mais même la tablette que j'ai prise l'année prochaine, à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je change. Après, je dis, mais en fait, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. La capacité à s'abstenir. Oh non, moi, il me faut ce chocolat chaud. C'est tellement chaud en moi que je n'arrive pas à m'abstenir. La capacité à s'abstenir. Deuxième définition, et ça, c'est Jacques qui nous parle. La maîtrise de soi, c'est la capacité à maîtriser sa langue. Dans l'église, avec les parents. Ah, il y a une chose que j'étais choqué quand au début de mes années ici en France. Comment les jeunes, ils parlent aux grandes personnes. Moi, comme ça, avec ma tante. Hey, il y aura une main qui me suit comme ça. Non, je ne dis pas qu'on nous tape tout le temps, mais... il y a quand même un respect que des fois, je me disais, mais... Et des fois, même avec mes élèves, ils sont fautifs, mais monsieur, je donne mon avis, mais... Tu ne peux pas t'abstenir de donner ton avis, tu ne peux pas te maîtriser de donner ton avis. Mais non, monsieur, non, je donne mon avis, j'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit. Tu as le droit, le prof dit que ce que tu fais c'est mal, toi tu es en train de justifier au professeur que ce que tu fais, non, tu es en train de justifier au professeur que tu as le droit de pouvoir dire ça. Ah, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Avec un de mes élèves, avec une de mes classes, mais... Ah, j'étais remonté, je dis, mais... À un moment, quand j'étais redescendu, j'ai checké moi aussi, intérieurement, je dis, oh, Saint-Esprit, j'espère que je ne suis pas allé à côté. La maîtrise de soi aussi. Ah, je vous assure. La maîtrise de soi. 4e définition, la maîtrise de soi. Et ça, c'est l'idée de Paul. C'est la volonté de l'être intérieur à savoir assujettir son corps. Je répète, ça c'est l'idée de Paul. La maîtrise de soi, c'est la volonté de l'être intérieur à savoir assujettir son corps, c'est-à-dire à le tenir sous certaines conditions. Et par exemple, lorsque nous jeûnons, nous assujettissons notre corps sous une condition pendant une durée bien définie. Et c'est ce que Daniel a fait.
Pendant combien de temps? Regardez le verset 14 de Daniel, verset 15 de Daniel 1. Il est dit, au bout de 10 jours, il avait meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Daniel 1, verset 15. Au bout de 10 jours. Donc, il a réussi à assujettir son corps. Et le conseil d'ailleurs même qu'on donne à ceux qui rentrent dans les relations, c'est ça, la capacité. Ok, vous aimez, d'accord. Maintenant, vous allez apprendre à assujettir, à maîtriser vos pulsions. Et Paul a dit, si vous brûlez, mariez-vous. Oui, ok, je vais me marier, mais maintenant, avant le jour, j'apprends à me maîtriser. Et il dit à assujettir son corps. Et même quand on est marié, Dieu peut me dire, je peux avoir la conviction que durant ce temps de jeûne, oh, j'ai pas envie d'aller vers Barbara. C'est la volonté de l'être intérieur à assujettir son corps, à savoir le tenir. Et 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23. L'apôtre Paul nous dit quoi? 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23. Et là, il utilise l'image d'un athlète. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Pourquoi est-ce que je fais tout? C'est pour avoir part. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pour vivre les bénéfices de l'évangile. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. D'autres versions disent, courez de manière à remporter le prix. Verset 25, tout lutteur s'impose. Toute espèce d'abstinence. Un autre verbe à pouvoir mettre dans votre compréhension de la maîtrise de soi, c'est l'abstinence. S'abstenir. Il dit, tout lutteur s'impose. Toute espèce d'abstinence, pour recevoir une couronne corruptible. Vous avez par exemple Usain Bolt qui va recevoir le podium, la médaille olympique. Mais nous, une couronne incorruptible. Tu veux être motivé, tu veux garder une idée saine, tu veux être encouragé dans ta maîtrise de soi. Dis-toi qu'il y a une couronne incorruptible qui t'attend. Est-ce que ça va? Suis-je intéressant? Ou dis-moi, l'inspiration de l'esprit est intéressante. Une couronne incorruptible. Il dit, une couronne incorruptible. Et Paul, il continue, il dit, moi donc, je cours, mais non à l'aventure. Donc il dit, je ne fais pas de blague. Je suis sérieux. Je suis rigoureux. Qui de nous aujourd'hui, dans le monde professionnel, il n'est pas sérieux, même en tant qu'étudiant. D'ailleurs, même ceux qui échouent, ils sont sérieux dans leur échec. En fait, ils étaient sérieux dans leur ignorance ou dans leur mauvais comportement. Voilà pourquoi ils ont échoué. Et les autres, ils étaient sérieux dans leur bon comportement. Voilà pourquoi ils ont réussi. Vous voyez l'idée? Comme quelqu'un a dit, un athée, il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Non, il croit. Il croit vraiment qu'il n'y a rien. Vous avez compris la logique? Non, moi je crois en rien. Non, moi je crois pas. Non, tu crois. Mais oui, tu crois que tu crois pas. Tu crois vraiment que tu crois en rien. Tu crois vraiment qu'il n'y a rien. Oui, un athée a la foi. La foi athéiste. Il a la foi en rien. Il a la ferme assurance qu'il n'y a rien. Et il a aussi la démonstration de ce qu'il voit qu'il n'y a rien. Or, nous avons la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère, et même au-delà même de l'espérance, on sait que Dieu est là, Dieu existe. Voilà pourquoi on voit les fruits de Dieu. Et Paul, il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26, « Moi donc, je cours, non pas à l'aventure. À partir d'aujourd'hui, cours, non pas à l'aventure. » Ça veut dire, prends au sérieux tout ce que tu fais aujourd'hui concernant ta vie chrétienne. J'ai reçu
une image très intéressante pour quelqu'un qui est dans de l'église. Cette image, en fait, je la voyais, la personne se préparait avant de venir à l'église, elle était en train de peigner sa barbe. Dans l'image, elle avait une bonne, très belle barbe. Elle était en train de la peigner, la préparer pour venir à l'église, à WSM. Ah. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était parlant. Ça veut dire quoi cette image? Ça va nous encourager aussi. Premièrement, la barbe dans le domaine spirituel parle de la sagesse, parle de la maturité. Donc, j'ai compris que Dieu était en train de me dire que cette personne est en voie vers la maturité et la sagesse par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Elle ne vient pas à l'église juste pour venir à l'église. Elle se prépare, elle se pare. Le verbe se parer, voilà. Hein? Se parer. Pas séparer. Se parer. Merci, Nico. La personne se préparait, donc elle préparait au fait sa rencontre avec Dieu, elle préparait son culte. Elle préparait son culte. J'aime bien cette expression, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Qui de nous ici aime avoir le petit cil sur l'œil là, et il est en train de regarder comme ça, avec le petit cil qui te gêne? Non, il sera toujours comme ça. Vous voyez? Donc la personne se préparait. Et j'ai encouragé cette personne. Et j'ai compris, même quand tu vois la manière dont elle est en train de vivre, sa foi, tu te dis, mais non, il écrit, il te pose des questions, il fait tout. Il est où? Et c'est ce qu'on parle de la diligence. Et Paul, il dit, non pas à l'aventure. La personne est en train de courir, non pas à l'aventure. Paul, il dit, je donne des coups de poing. Ah! Franchement, les coups, les chaos que l'ennemi a reçus lorsque Paul était vivant, j'ose croire, c'est pour cela qu'il l'a tellement persécuté. Il y a des persécutions qu'on reçoit parce que l'ennemi, on lui fait tellement du mal. Comme disait John Wesley, il dit, ces derniers temps, je ne suis pas persécuté. Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas persécuté. Déjà passé les 30 minutes. Oh, super. On a un caméraman à l'église. Oh, glory to Jesus. John Wesley qui disait, je n'ai pas de persécution ces derniers temps, mais le commun de mortel, il a juste un peu de persécution au boulot. Sa collègue ne lui a juste pas dit bonjour. Non. Hey, est-ce que vous avez déjà pensé la manière dont l'évangile s'est répandu dans les actes des apôtres? À cause de la persécution. Ils pouvaient juste pas rester ensemble. Ils se sont éparpillés, mais en s'éparpillant, ils étaient en train d'éparpiller l'évangile. Il y a un mystère, il y a une puissance dans la douleur. Je ne dis pas la douleur dont tu t'infliges, mais des douleurs où tu as l'impression que spirituellement le ciel est en train de dire, hey, profite de cette douleur, s'il te plaît, profite de cette douleur. Dieu est en train de dire, non, ne pleure pas, pleure à genoux. Il y a un mystère derrière l'affliction. Dieu n'est pas tenté derrière le mal, mais Dieu attend que derrière l'affliction, un caractère se développe. Derrière l'affliction. Oui, une transition. Quelque chose, tu es en train de changer. Imaginez Christ, il est en train de monter à la croix. Yakataïta. Jésus pouvait dire, je ne sais pas s'il priait en langue. Jean-Marc, ce que je suis en train de faire là. Si tu ne prends pas au sérieux, Jean-Marc, il y a un clou qui est passé là. Il regarde par terre, il regarde derrière, il y a les traces de ce sang. Oh, il dit, Seigneur, merci. Parce que lorsque Marie va adorer, elle vivra le mouvement angélique. Seigneur, merci, parce que lorsque Janelle va invoquer ton nom, Père, elle me rencontrera. J'endure encore.
Il regarde la montagne. Ah, c'est encore lourd. Ça va. Il monte encore. Il persévère encore. Mystère derrière la souffrance. Et Paul, il dit, j'endure. J'ai donné 4 vérités, 4 définitions bibliques. La capacité à résister aux sollicitations, la capacité à savoir s'abstenir, la capacité à maîtriser sa langue, comme dans Jacques chapitre 3, et puis la capacité à assujettir son corps. J'aimerais nous donner quelques vérités. Dans les vérités que je donne, ça c'est comme aussi des bienfaits de la maîtrise de soi. Premièrement, il faut savoir que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Donc, c'est le résultat de l'activité du Saint-Esprit en nous. Tout enfant de Dieu développera tôt ou tard la maîtrise de soi. Tout enfant de Dieu développera ce fruit, la qualité du fruit de l'esprit en lui, qui est la maîtrise de soi. Première chose. Deuxièmement, la maîtrise de soi est essentielle pour marcher par l'esprit. Pour marcher par l'esprit. Ah, tu n'es pas spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par là, tu n'es pas spirituel? On voit beaucoup plus. On voit beaucoup plus. La prière, le parler en langue, les dons spirituels. Mais celui qui marche par l'esprit applique la maîtrise de soi. Et c'est ce que Paul, au fait, nous enseigne dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, Galates 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les sollicitations de la chair. C'est quoi la chair? La chair, ce n'est pas ma peau. La chair, c'est tout ce qui s'oppose à la vie de Dieu. Pensez que la chair, c'est tout ce que l'on faisait dans notre vie d'avant. La chair. Et d'ailleurs, une autre définition, c'est quoi le monde? Le monde, c'est tout système contraire au système de Dieu. C'est tout régime contraire au régime de Dieu. Vous et moi, nous étions autrefois sous le régime du monde. Comme Paul dit, l'intelligence obscurcie, on faisait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et cela ne nous gênait pas. Jusqu'à ce que Christ vienne et que la nouvelle naissance opère. Premièrement, donc, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Deuxièmement, la maîtrise de soi est essentielle pour la marche par l'esprit. Troisièmement, la maîtrise de soi, c'est l'expression même de la mort à soi-même. Mais il meurt par rapport à quoi? Il meurt par rapport aux sollicitations de la chair. Il meurt par rapport au péché. Il meurt par rapport au vieil homme. Donc ça veut dire aux habitudes d'avant, les habitudes d'avant. Il meurt par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Il décide de ne pas aller, de ne pas répondre. Car à travers la maîtrise de soi, on décide de mourir à la voix. On décide de mourir à la voix de la chair pour laisser s'exprimer celle de l'homme intérieur. Quatrièmement, la maîtrise de soi est essentielle dans la lutte contre toute forme d'excès. Sachant que les excès sont les œuvres de la chair et elles nous alourdissent spirituellement. Quand tu commences à monter spirituellement, tu vas sentir que, ça, en fait, en montant spirituellement, tu vas appliquer la maîtrise de soi. Ça sera comme un gain. Maintenant, pour te maintenir, tu auras besoin régulièrement de pouvoir te maîtriser. Et l'une des voies qui nous conduit à la maîtrise de soi, c'est
les pratiques chrétiennes, la pratique chrétienne comme celle du jeûne ou soit quand tu prends un temps de prière. Je vous donne un exemple. Quelqu'un il dit, je vais prendre un temps de prière pendant 20 minutes tous les jours. Ok? Quand est-ce que ces temps de prière de 20 minutes va porter du fruit et produire quelque chose dans sa vie? Lorsque, durant sa semaine, les jours où il est tellement overbooké, fatigué de la journée, il décide quand même de continuer de garder son programme. Ça m'est venu aujourd'hui. En fait, comme si Dieu me disait, tu sais Jean-Marc, là où tu profites le plus, ce n'est pas le jour où tu fais facilement, c'est le jour où tu fais difficilement. Il m'a dit, c'est le jour où tu fais difficilement, c'est là que tu as plus. En fait, c'est là que tu marques le coup spirituel. Le jour où tu as eu une grosse journée. Et comme on dit avec le... Je ne sais pas si Christian arrivera à couper ça, mais... j'ai envie de le dire pour que ça soit clair pour vous. Mais... Vous savez, ces journées vraiment un peu... voilà. Tu peux pas mettre pause. Oh mon Dieu, c'est enregistré, c'est du direct. Il peut couper ou pas? Oui, il peut couper. Ouais. Tu peux pas couper. À ce moment-là, quand tu réponds à ça, maintenant tu dis, Seigneur, je me tiens ici malgré moi. Tu as maîtrisé, tu as su, au fait, te lever au-dessus des sollicitations de la journée. Et c'est à ce jour-là, à ce moment-là, que tu as fait un bond. Et tu as fait tellement un bond que les jours où c'est plus facile, ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Donc, quatrièmement, la maîtrise de soi est essentielle pour toute forme d'excès. Quand je vais dans la belle famille, on mange tellement bien qu'après le repas, moi, le dessert, je le prends à 16h. Parce que je suis déjà bien rempli. Toute forme d'excès. Cinquièmement, la maîtrise de soi, c'est une vertu spirituelle à ajouter. Et là, c'est Paul qui nous le dit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Je vais vous le lire. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Faites par tous vos efforts. Faites par tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Tu as la connaissance, ajoute la maîtrise de soi. Tu pries en langue, ajoute le fruit de l'esprit. Ça veut dire, permet à ce que le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi s'ajoute. Donc, cinquièmement, c'est une vérité. La maîtrise de soi est une vertu. Sixièmement, la maîtrise de soi est une conséquence directe de la sanctification. La croissance à l'image de Christ. Tu grandis dans ta connaissance, c'est très bien. Mais est-ce que le fruit de l'esprit qui grandit avec toi est aussi un fruit de maîtrise de soi? Et quand je dis ici maîtrise de soi, le fruit de l'esprit qui est maîtrise de soi, chacun a des niveaux de maîtrise de soi. Nous ne sommes pas tous au même endroit. Certains, dans certaines circonstances, ils ont plus de facilité et d'autres, non. Et c'est dans les circonstances où tu as du mal que tu as besoin de cette maîtrise de soi. Septièmement, la maîtrise de soi, maintenant sous la forme de l'abstinence, la Bible nous dit qu'elle était exigée aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament, à des périodes bien précises pour la préparation du culte. Qu'est-ce que je veux dire ici? Et ça, c'est les Lévitique chapitre 10, si je ne me trompe pas, vous pouvez noter. Lévitique chapitre 10 nous montre au fait que les sacrificateurs ne s'approchaient pas du culte de la même manière, comme ils voulaient. C'était une préparation, et la préparation engageait qu'ils s'abstiennent.
Une préparation spirituelle s'engage que tu t'abstiens de certaines choses. D'ailleurs, même Ketia qui vient d'obtenir son doctorat, Ketia, je ne sais pas si vous voyez Ketia, ouais. Elle a obtenu son doctorat. Il y a une période de préparation. Qui veut réussir son examen s'abstient. Comment tu t'es abstenu depuis le lundi pour l'examen du jeudi? Tu réduis les séries TV, tu réduis ceci, tu organises ton temps pour manger, tout, tu t'organises. Pourquoi? Parce que tu es dans une série de préparation. Et ça, c'est intéressant, même pour nous qui faisons le culte, nous voyons en fait que nous nous approchons, dans notre préparation du culte, on s'abstient. Ah, ce soir, je ne veux pas regarder la télé. Ah, il y a Première Ligue. Je m'abstiens de la Première Ligue pour le culte, pour être frais au culte. Voilà, où on s'abstient de la soirée du samedi soir. Et c'est là que ça pique. C'est, parce qu'il faut être frais le dimanche. Peut-être que tu vas 2 heures en soirée, mais tu n'as pas assez le temps pour... Ok, tu vas 2 heures en soirée, c'est pas grave. Organise-toi pour préparer ton culte différemment. Peut-être que au lieu de préparer le soir après la soirée, tu prépares le matin. Tu prépares l'après-midi et puis tu vas en soirée. Donc, disant cela, chacun organise aussi sa journée, mais il sait que la préparation lui demande de s'abstenir, donc de maîtriser certaines choses, certaines données. Verset 8, la maîtrise de soi, ah ça j'aime bien. Verset 8 plutôt, le 8e point. Le 8e point, la maîtrise de soi est essentielle pour une communion fraternelle saine, stable et équitable. Dans l'Église, la vie de l'Église est mieux vécue lorsque chacun fait preuve de maîtrise de soi envers son prochain. Tu ne donnes pas un commentaire n'importe comment, tu ne parles pas n'importe comment, il y a un moment tu gères ce que tu dois dire, quoi. T'aimes pas le t-shirt, le pull du pasteur? Oui, mais dis, voilà. Hein? Oh, quand même. Hein? Oui, je sais qu'il est beau. Hein? Tu as dit? Il est malin. Ah. Tu aimes pas telle chose? Non, il y a une manière de le dire. La personne t'a ramené en voiture. Ah, j'aime pas comment elle conduit. Mais n'entrez pas dans sa voiture. Non, mais... Oui, on est 12, ça ne nous arrive pas, mais quand on sera 60, il y a beaucoup de choses qui vont nous arriver. Ah, oui. Ah, j'aime pas trop comment il conduit, mais rentre pas dans sa voiture, ne lui demande pas de te ramener. Ou soit, je sais pas, trouve une manière. Tu trouves une façon de... Voilà, il trouve une manière d'arrondir. Même la tablette a les bords arrondis pour que je ne me blesse pas. Même là, il y a les bords arrondis pour que je ne me blesse pas. À combien plus forte raison, nous, on n'arrondit pas nos angles dans l'église. On sort tout, à tout va. Ah, le chant d'aujourd'hui, d'ailleurs, t'as vu, elle a chanté, elle n'avait plus la voix. Ah, elle ne maîtrise rien. Oh, non. Hey! Oh, Prégma, lui. Ah, non. Ah, le jour où on va te mettre là, fais comme Prégma, tu verras. Tu verras comment c'est facile. Donc, dans l'église, non, c'est quand même important, vous voyez ce point, quand il y a une bonne maîtrise de soi, la vie de l'église est saine. Cela ne veut pas dire qu'on peut pas parler, donner, comme disait Christian, une critique. Non, il y a une manière. Il y a une manière. Et généralement, notez là et retenez là. Comment ça se fait que tu fais partie d'une église, tu critiques ton église? Ça veut dire, au fait, ce que tu critiques, tu es en train de dire que tu ne fais pas partie de là. Parce que si tu faisais partie, tu sais que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est mon église. Si moi je l'ai vu, c'est qu'une autre personne qui viendra un autre jour la verra. Mais si je veux que ça ne se voit pas, alors je fais en sorte que, pasteur, on ne peut pas trouver ça. Donc les gens là qui critiquent, ceux qui ne sont pas d'ici,
Ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas là. Parce que si tu es avec, ça te porte à cœur, tu ne vas pas tu vas pas critiquer comme ça à tout vent. Et même, on se dit, ah non, mais on a la même position en Christ. Donc, la même position en Christ, on parle bizarrement. Non, ça ne veut pas dire ça. Non. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel. Tout un chacun, tous, on veut un climat, un environnement sain, un environnement de sécurité. Et Jacques chapitre 3, du 1er au 12e verset. Jacques chapitre 3 du 1er au 12e verset. Jacques il dit quoi? Si tu ne sais pas maîtriser ta langue, tu vas allumer le feu. Et on retrouve beaucoup des acolytes de Johnny Hallyday dans l'église. Ils allument le feu dans l'église. Ils allument le feu dans l'église. Ils allument le feu dans l'église et le problème c'est que au lieu d'appeler les sapeurs-pompiers de Paris, ils ne les appellent pas, ils partent et ils laissent le feu. Que le pasteur vienne éteindre le feu. Et eux, ils ont allumé, ils sont partis. Et ils ont fui. Il a incendie. Allumez le feu. Hop, il a allumé, il est parti. Oh non. Donc, neuvièmement, la maîtrise de soi est essentielle dans le caractère personnel. Quand on dira que c'est un bon chrétien. Et quand même qu'on dit un bon chrétien, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas simplement le fait qu'il va à l'église, il jeûne, il prie en langue. Non, on voit aussi son caractère. On voit la maîtrise de soi. On voit son caractère. Comment elle parle. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, au fait, sœur, tu m'as dit que tu avais quelque chose. Bon, ça m'a un peu choqué, mais je voulais comprendre. Ah, d'accord, ok. Donc, non, vous voyez comme ça. D'accord, ok. Bon, après, en tout cas, moi, ce n'était pas ce que je pensais, mais d'accord, ok. Tu sens que la personne, elle est soumise à Christ, mais elle est aussi soumise là où elle est. Et tu sens que la personne, elle est en train de gérer sa relation avec le Saint-Esprit. Regardez ce que les gens pensent. Souvent, ce qu'on pense, nous tous. On pense que le Saint-Esprit, on le possède et il n'a rien à voir. Lorsque je donne mon avis, tant qu'il faut que je le dise. Non. Et le Saint-Esprit n'a rien à voir dedans. Non. Le Saint-Esprit a à voir dedans. Tu peux donner ton avis, mais la personne, elle a vraiment été blessée. Comment tu gères après? Non, c'est pas parce que tu donnes ton avis que tu dois faire mal au cœur. Non. Ton avis doit construire le cœur. Ton avis doit sécuriser le cœur. Ton avis doit encourager le cœur de l'autre. Et même en disant cela, il y a d'autres aussi qui sont tellement sensibles aux critiques que même quand c'est bon, il est parti. Donc il y a un équilibre dans tout. Donc quelques vérités j'ai données. Premièrement, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Deuxièmement, la maîtrise de soi est essentielle pour marcher par l'esprit. Troisièmement, la maîtrise de soi, c'est l'expression de la mort à soi-même. Quatrièmement, la maîtrise de soi est essentielle dans la lutte contre toute forme d'excès. Cinquièmement, la maîtrise de soi est une vertu essentielle qu'on doit ajouter à notre foi. Sixièmement, la maîtrise de soi est une conséquence directe de notre sanctification. Septièmement, la maîtrise de soi est exigée lorsque l'on prépare notre culte pour ceux qui servent. Huitièmement, la maîtrise de soi est essentielle pour une bonne communion fraternelle, une communion saine, stable et équitable. Et neuvièmement, la maîtrise de soi est essentielle dans le développement de notre caractère. Je parlerai prochainement de quelques exemples de maîtrise de soi dans la Bible. Et surtout, comment on développe la maîtrise de soi? Comment on la développe? Et maintenant, quand on la développe, quelles sont ses conséquences, les conséquences spirituelles du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi? Rendez-vous, partie 2. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
Nous allons remercier le Saint-Esprit pour ce matin.